cœur de l'information. Bonsoir, au sommaire du 20h de ce samedi. Un marché inauguré à Kouniou dans les préfectures, dans les plateaux ce vendredi par le président de la République Faure Gnassingbé. Le complexe a une capacité de 648 places et 14 hangars. Cette infrastructure sociale de base répond aux besoins de résilience de la population dans cette localité, véritable carrefour commercial. L'État a consacré 350 millions de francs CFA pour ce nouveau marché. La campagne de dissémination du Code des personnes et de la famille et du Code pénal est lancée au Togo par le caucus des femmes parlementaires avec l'appui du PNUD. C'est pour donner au public un aperçu sur la session de dissémination dont le but est de faire connaître aux femmes les nouvelles dispositions de ces différents codes pour faciliter leur appropriation par ces dernières. Et puis au Cameroun, au moins 115 voyageurs ont péri suite au déraillement de leur train. 600 autres sont blessés. La compagnie ferroviaire dont l'actionnaire principal, le groupe Bolloré, a dépêché sur place des experts. Voilà donc pour les titres de ce journal. Le président de la République Faure Esozimna Gnassingbé a inauguré hier le marché de Kouniou dans la préfecture d'Akebou, région des Plateaux. Le complexe a une capacité de 648 places et 14 hangars. Cette infrastructure sociale de base répond aux besoins de résilience de la population dans cette localité, véritable carrefour commercial. Il y aura à coup sûr des retombées économiques importantes. L'État a consacré 350 millions de francs CFA pour ce nouveau marché. Yves Bévivi. Akebou, une préfecture riche d'environ 60 000 habitants avec pour chef-lieu Kouniou. Voici le marché du dit chef-lieu où les commerçants effectuent leurs opérations commerciales et souvent exposés aux intempéries comme la pluie, le soleil et les vents violents. Ces difficultés appartiennent désormais au passé. C'est la décision du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, qui vient de doter le milieu de ce nouveau marché moderne, flambant neuf. La structure, composée de 14 hangars, dont 8 grands de type préfectoral et 6 moyens de type cantonal, 3 magasins, 12 boutiques, un bâtiment administratif, une boucherie, des latrines et un dépotoir intermédiaire, tout y est pour des échanges commerciaux fructueux. Un ambitieux investissement de près de 342 millions de francs CFA et dont l'inauguration a été présidée par le chef de l'État lui-même. C'est dans cette ambiance festive que la cérémonie marquant l'ouverture officielle du dit marché a eu lieu. Merci au chef de l'État. Voilà ce joyau. C'est trop beau.
Selon le préfet de l'Akebou et le chef du canton de Kouniou, ce geste du chef de l'État est une garantie à n'en pas douter d'un développement assuré à la préfecture, ce qui traduit la joie des bénéficiaires. Au moment où on n'a pas encore construit les marchés, nous sommes sur les hangars. Maintenant, nous sommes dans les chambres et on a plus chaud. Le marché là nous a beaucoup fait du bien. Ça nous a beaucoup intéressés. C'est très joli. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce marché que Monsieur le Président nous a fait. Les femmes de l'Akebou, par la voix de leurs représentantes, ont aussi exprimé leur reconnaissance à Foresozina Nyasingbe pour sa politique inclusive en faveur de l'autonomisation de toutes les couches du pays. Pour le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payado Aboupessi, cette réalisation a été possible grâce à la promptitude du chef de l'État face aux doléances des populations en mettant en œuvre le programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Désormais, les choses ne vont plus traîner. Le président lui-même a pris en charge les commandes de ce programme qu'il a confié à la supervision même des Nations Unies. Donc, toutes les autres doléances qui ne sont pas encore réalisées seront réalisées, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des infrastructures. Grâce au programme PUDC, ces réalisations seront faites. Et depuis que le président de la République est à la tête de notre pays, on ne peut pas compter le nombre de fois qu'il est venu dans l'Akebou, le nombre de fois qu'il est venu ici à Kouniou. C'est une marque d'amour, une marque de confiance. Le président vous aime, c'est pour ça qu'il vient souvent à Akebou. Vous l'avez dit vous-même dans les différentes interventions. Les routes, l'éclairage, les écoles. Ce que le président va inaugurer aujourd'hui est un joyau de plus pour l'Akebou. Mais ce n'est pas seulement un joyau de plus pour l'Akebou, c'est un joyau de plus pour le Togo. Vous avez également félicité le président de la République pour le déroulement sans problème et avec succès du sommet sur la sécurité et le développement en Afrique. Il fallait avoir un aéroport qui puisse répondre aux conditions. Le président de la République a réalisé une nouvelle aérogare moderne. Il fallait avoir également des infrastructures modernes au port de Lomé, parce que certaines délégations sont venues aussi par bateau. Il fallait avoir des infrastructures de qualité pour les accueillir. Mais quand on les a accueillis, il faut les héberger. Il fallait avoir des infrastructures modernes. Et l'hôtel du 2 février, Radisson Blu, qui a été totalement rénové, fait partie des infrastructures, fait partie des joyaux que le président a donnés à notre pays. En signe de reconnaissance, les populations de Kouniou ont offert un cadeau symbolique au président de la République. Après la cérémonie d'inauguration du marché, Foresozina Nyasingbe, accompagné des populations, s'est rendu au bureau de la préfecture de l'Akebou. Voilà donc le mandat social du président Faure Nyasingbe est donc en marche. Plusieurs projets et programmes sont en cours de réalisation. Des infrastructures sociales de base réceptionnées comme celle de Kouniou dans les plateaux en faveur des populations surtout vulnérables. Le point de toutes ces actions du gouvernement avec Edem Sousoupo. Foresozina Nyasingbe a un objectif clair pour ce mandat en cours. Priorité à la politique sociale. Les défis ne manquent pas. Ces 12 derniers mois, le gouvernement a renforcé les mécanismes de lutte contre la pauvreté et a procédé à la réalisation des projets et programmes d'inclusion financière. Le ministère du Développement à la base et celui de l'Action sociale sont fortement impliqués. Le programme FNFI a permis aujourd'hui de toucher plus de 700 000 bénéficiaires
qui exercent une activité génératrice de revenus. La manière dont FNFI nous a aidés, des fois, à quelque part, ton enfant peut tomber malade, tu n'auras pas de l'argent à l'amener à l'hôpital. Nous sommes maintenant propres et on n'est plus dans les difficultés. J'ai commencé avec 30 000. À un moment aussi, j'ai pris 40 000. Enfin, j'ai pris 50 000. Ça, je n'ai pas encore payé terminé. Ça me reste un mois à terminer. Donc, je fais une petite boutique, je grouille avec. Les produits FNFI dont nous sommes bénéficiaires ont changé notre vie. Vous ne croiserez plus une femme à Dapon qui n'a pas un camisole en haut, qui marche torse nu. Nous avons au moins du savon avec lequel nous nous rendons propres. Nous lavons nos enfants, nous rendons nos linges propres. Plusieurs projets et programmes, notamment le FAEJ, le PRADEB, le lancement du volontariat des jeunes déscolarisés, la promotion de l'entrepreneuriat jeune, sans oublier la poursuite du programme de volontariat national, sont en train d'être exécutés. J'ai reçu le montant de 1,2 million et avec cet argent, c'est ce que j'ai créé mon centre informatique. Et de ce centre d'informatique, ça permet de faire les prestations de services. Jusqu'à nos jours, j'ai eu à former plus de 40 jeunes. Actuellement, là où je suis, je tiens seulement à remercier Dieu. Sinon, je ne pouvais pas en arriver là où je suis présentement aujourd'hui. Je m'engage avec mes amis pour qu'on puisse au moins arranger les villes, les caniveaux, là où c'est ça, dégager les dépotoirs dans la région, dans la ville de Kara. Cette année, une initiative a été lancée au profit des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et services socio-économiques de base. Il s'agit du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Plus de 155 milliards de francs CFA seront utilisés grâce à l'appui du PNUD. C'est un programme qui a 4 composantes essentielles. La première porte sur les infrastructures socio-communautaires, les bâtiments scolaires, les cliniques mobiles, les points de forage, les points d'eau, les pistes rurales. Mais il y a également une deuxième composante qui porte sur le renforcement des capacités des populations. La troisième composante, c'est sur l'entrepreneuriat rural. Comment renforcer encore plus l'accès à des financements à des groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes, pour qu'ils puissent réellement développer des activités génératrices de revenus. Ce qui se fait déjà est bien, mais on peut encore renforcer cela. Et la quatrième composante porte sur la géolocalisation, c'est-à-dire s'assurer que tout ce que nous faisons, qu'on soit capable de mesurer les progrès réalisés par rapport à une situation de référence. Ce programme vient appuyer les efforts du gouvernement en matière d'accès des populations vulnérables au minimum vital commun démarré avec le PDC+. Déjà, 215 micro-projets d'infrastructures ont été réalisés dans toutes les régions du Togo. Avec le PDC, qui était le premier programme de développement communautaire, on a pu accompagner les communautés dans la mise à disposition des infrastructures, des centaines d'infrastructures en faveur des communautés à la base. Et c'est également beaucoup de communautés organisées en groupement qui ont pu développer des activités génératrices de revenus. Sur le terrain, l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, qui couvre toutes les régions, réalise ses ambitions. Un autre mécanisme pour efficacement lutter contre la pauvreté, le transfert monétaire. Le chef de l'État s'engage à prévenir et à prendre en charge la malnutrition chez les enfants de 0 à 24 mois dans les régions des savanes et de la Kara. On n'avait pas les 5 000 là. On souffrait seulement dans notre village ici. Mais maintenant, quand on a eu les 5 000 francs, on se débrouille. Si c'est problème de nourriture, on se débrouille pour chercher les bonnes nourritures pour donner les enfants. Je prends les 5 000 pour acheter les aliments qui sont riches. Puisque si l'enfant mange là, que ça lui donne beaucoup de santé et la forme. Le projet de cantine scolaire est renforcé et à cette rentrée scolaire, près de 8 000 enfants orphelins ou dont les familles sont démunies vont bénéficier d'une aide de l'Agence de solidarité nationale en fourniture scolaire et en vivres. Plusieurs études sont menées pour finir avec l'exclusion sociale et économique. Ceci en vue d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, ce qui permettra au Togo d'être au rendez-vous des objectifs de développement durable, ODD.
Le caucus des femmes parlementaires, en collaboration avec le PNUD, a procédé hier au lancement officiel de la campagne de dissémination du Code des personnes et de la famille et du Code pénal. C'est pour faire connaître aux femmes les nouvelles dispositions de ces codes en vue de faciliter leur appropriation par ces dernières et les soustraire de l'ignorance. Cette session de dissémination prend en compte toutes les préfectures du Togo et débute par la région de la Kara. Nathalie Panevé. Le caucus des femmes parlementaires s'engage à expliquer aux femmes des 40 préfectures du Togo le contenu du Code des personnes et de la famille et du Code pénal révisé. Du 24 au 31 octobre 2016, ce regroupement féminin sera dans la région de la Kara. Cette sensibilisation à portée juridique des lois en matière d'équité genre implique les ONG, les associations, les chefs traditionnels, les juges, voire les magistrats. L'un des objectifs de cette révision a été d'extirper toutes les dispositions discriminatives en faveur de la femme et de l'enfant. Et il était important pour nous, caucus des femmes parlementaires, de mettre un accent sur ces dispositions révisées pour qu'elles puissent bénéficier effectivement aux femmes et aux enfants. Le Code des personnes et de la famille date de 1980 et il a suivi 2 modifications en 2012 et en 2014. Et avec ces réaménagements, l'homme n'est plus chef de famille, le foyer se gère à 2. Au niveau des successions, la coutume ne s'applique plus de droit, c'est le droit écrit. Et au niveau des rapports sexuels, par exemple, ils sont consensuels et ce code actuellement retient le viol entre époux. En clair, si les ménages constituent des lieux d'éclosion des incompréhensions qui de plus en plus minent l'harmonie au sein des couples, c'est dire que l'égalité des sexes reste d'actualité. D'où l'adhésion du programme des Nations Unies pour le développement à l'initiative. Un texte adopté n'a réellement de valeur pour le citoyen que lorsqu'il le connaît, lorsqu'il peut s'y référer et utiliser également les dispositions de ce texte pour sa défense et la promotion de ses droits. Donc c'est ce que nous avons trouvé intéressant et pertinent dans cette démarche du caucus, donc qui consiste à se saisir de ces documents et à aller sur le terrain, dans les préfectures, pour en faire la vulgarisation. Après cette première série de dissémination, les femmes des 33 préfectures restantes seront également touchées pour ainsi favoriser une effective participation de la femme togolaise aux affaires de la cité. L'érosion côtière, le Togo la vit depuis des décennies, mais le phénomène s'est amplifié et devient de plus en plus inquiétant. La gestion du littoral et la lutte contre l'érosion constituent alors une priorité de l'action du gouvernement. Des initiatives ont été lancées par les pouvoirs publics depuis 10 ans avec l'installation d'épis et de brises lames notamment. Une protection efficace, mais une trentaine de kilomètres de côtes reculent de 5 à 10 mètres chaque année, en même 20 mètres et même 20 mètres dans certains secteurs très exposés. Les appuis financiers sont les bienvenus et il faut aussi, bien évidemment, privilégier l'approche régionale et l'harmonisation des efforts pour lutter ensemble avec d'autres pays concernés. Komu Poyode. Cette rencontre des ministres de l'Environnement et ceux de la planification des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest va aboutir à la mise en œuvre du programme Assistance technique à la gestion du littoral. Pour cette première phase, les échanges ont essentiellement porté sur l'analyse et le diagnostic des données. Il a été aussi question pour chaque participant de faire valoir sa vision dans cette initiative face aux menaces qui pèsent sur le littoral ouest-africain. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est celui du littoral de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons essentiellement à tous les pays qui sont concernés, Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, etc.
Mais il faut savoir que les enjeux dépassent largement le cadre des pays côtiers. Sur le constat, c'est, comme on l'a dit, une érosion côtière significative et en même temps des besoins croissants à cause d'une croissance démographique et d'une utilisation du littoral qui va aller de manière toujours croissante dans les années à venir. La contribution de l'UICN, c'est de pouvoir identifier les solutions naturelles qui existent. Elles ne sont pas les seules, mais elles existent. Les solutions naturelles telles que les lagunes, telles que les mangroves qui protègent les côtes et empêcher l'érosion côtière qui impacte, comme on le disait tout à l'heure, à la fois sur le plan social et économique, les communautés qui vivent sur le littoral. Au Togo, plusieurs actions ont été engagées pour répondre à cette lutte contre l'érosion côtière. Cette initiative, donc, vient en renfort aux efforts du gouvernement. Pour le Togo, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires en développement, a pris des mesures politiques, juridiques, institutionnelles et opérationnelles pour mettre en place des ouvrages de protection de la côte. Ainsi, de 1986 à 2014, 22 épis, 3 brises-lames, un mur de soutènement et 2 revêtements en enrochement ont été construits pour protéger près de 15 km de côte. Et malgré ces efforts, force est de constater que 29 km de côte sont encore soumis à l'érosion côtière. Cette portion enregistre actuellement une vitesse de recul de 5 à 10 mètres, voire 20 mètres par an dans certains secteurs. Nous assistons quotidiennement à la perte de la superficie de la zone côtière, à la destruction des habitations des populations riveraines et des structures hôtelières, à la menace de la destruction de la route Lomé à Neho, au niveau de Pogan et à l'augmentation de la pauvreté des communautés de pêcheurs. Selon les estimations, entre 114 et 83 millions de personnes vivront sur les côtes ouest africaines d'ici à 2050. Et si rien n'est fait, l'on imagine le sort qui leur sera réservé avec cette érosion galopante. Environnement toujours et ces consultations nationales qui se déroulent dans les pays qui ont signé la convention d'Abidjan pour la protection des mers. Un document est élaboré dans ce sens pour une meilleure gestion du milieu marin. Augustin Kossi, Ramdan Bassina. La pollution, la pêche illicite et la surexploitation des ressources naturelles marines et côtières, des menaces auxquelles sont confrontés les mers et océans, autant de risques qui sapent l'économie bleue et mettent en danger l'espace marin. Les regards sont alors tournés vers la Convention d'Abidjan pour répondre aux défis du développement durable, notamment la protection de l'environnement marin, la lutte contre la pauvreté, de même que la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers. Les experts ici présents à Lomé vont examiner les différents compartiments de la Convention afin de les adapter aux réalités de chacun des 22 pays contractants. Elle a pour objectif de préserver et gérer au mieux l'environnement marin et côtier des pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, pour cela, il faudrait que les projets sous-régionaux, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la pêche ou la dégradation des aires côtières, soit appuyé par cette convention qui a été signée et ratifiée par tous les États. Au niveau de la convention, des protocoles qui ont été rédigés par les experts internationaux. Ces protocoles-là visent à renforcer et prendre en compte les nouvelles actualités qui sont des menaces au niveau du milieu marin. Donc, ces documents qui sont rédigés doivent être validés par les acteurs nationaux, en vue de pouvoir prendre en compte les spécificités de chaque pays. Les mers et océans constituent donc une source vitale d'approvisionnement en ressources halieutiques, minérales et fossiles. Pour le ministre André Johnson, la protection et la coopération doivent alors être l'objectif principal des États côtiers dans la définition des stratégies de protection des écosystèmes marins. C'est le lieu de rappeler qu'en cas de dégradation majeure de nos côtes, les préjudices qui peuvent être occasionnés sont souvent énormes et difficilement supportables par l'État et les collectivités environnantes. Dès lors, mise en place et le respect des textes sous-régionaux respectant les normes internationales
sont d'une importance particulière. Dans cette dynamique, l'atelier que nous ouvrons aujourd'hui constitue une opportunité pour les experts nationaux d'examiner les projets de textes régionaux élaborés dans le cadre de la Convention d'Abidjan, en l'occurrence les projets de plans de contingence et protocoles, afin de proposer des textes adaptés à nos réalités. C'est dire que cette rencontre régionale de Lomé prend en compte les spécificités du Togo en matière de l'environnement, de la biodiversité marine et côtière et de la pêche. Les recommandations issues de cette assise seront soumises à la conférence des parties en mars 2017. À l'étranger, le bilan s'alourdit au Cameroun, au moins 115 morts et près de 600 blessés après le déraillement d'un train de voyageurs entre Yaoundé et Douala. Les raisons de cette catastrophe sont pour l'instant inconnues. Dit à la mi-journée, le train Yaoundé-Douala vient de dérailler à l'approche de la gare. Les passagers hagards quittent les wagons, cherchent leurs proches ou commencent à secourir les blessés. Sur les visages, l'incompréhension. Ce train est particulièrement bondé, la route qui relie la capitale au littoral étant coupée par de récentes inondations qui ont provoqué des glissements de terrain. C'est un des axes économiques les plus importants et les plus fréquentés du pays. Les secours s'organisent au plus vite. Je veux déjà vous rassurer que les équipes de secours sont parties de Douala pour renforcer celle de la région du centre. Les sapeurs-pompiers sont en direction de Ezeka aujourd'hui. Ce samedi, le Cameroun est toujours sous le choc. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Les corps des victimes sont acheminés vers l'hôpital central de Yaoundé. C'est là que les familles patientent dans l'angoisse avant d'obtenir des nouvelles des leurs. La majorité des blessés est quant à elle évacuée vers les hôpitaux de Douala. Se pose alors la question récurrente des causes de l'accident. Ce transport ferroviaire est assuré par la société Camrail, détenue pour près de 80% par le groupe français Bolloré. Ses équipes de sécurité sont déjà mobilisées. Une enquête doit déterminer si l'entretien des voies ou du train en circulation était défaillant. Que cela soit en gare de Yaoundé ou de Douala, les passagers espèrent un transport. Pas de date annoncée de rétablissement du trafic ferroviaire. Au Togo, la solidarité en faveur des plus démunis. Quelques jours après la rentrée scolaire, les cadres de la préfecture d'Agou ont primé les élèves studieux de cette localité. Des prix d'encouragement sont allés à l'endroit des enseignants. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre Guy Madje Lorenzo. Esther Laclé. 15 écoles équipées d'énergie solaire. 1500 nouveaux enseignants diplômés des ENI déployés à la rentrée 2016-2017. 96% de taux net de scolarité cette année. Des chiffres qui illustrent à suffisance la politique du gouvernement relative à l'accès de tous les citoyens à une éducation de qualité. Edem a 15 ans. Il est en classe de seconde. Il était le meilleur au BEPC 2016 dans la préfecture d'Agou avec 18,6 de moyenne sur 20. Il fait partie de ces personnes chères au gouvernement togolais. Et pour soutenir son mandat social, les actions en faveur de l'éducation se multiplient. Edem vient de recevoir le nécessaire pour une année scolaire sereine. Je promets de bien l'utiliser au cours de l'année et aussi je fais encore une autre promesse, c'est de me battre pour occuper une place supérieure à cette place-là que j'ai occupée cette année au cours de l'examen prochain qui est le bac 1. C'est un geste des cadres de la préfecture d'Agou, localité située à 107 km de Lomé. Ici, les 92 meilleurs élèves du CE2 à la terminale ont reçu des kits scolaires, des vélos et des primes de prise en charge. Durant l'année scolaire, on a dû bosser vraiment dur pour avoir ces résultats. On a veillé jour et nuit, on a prié aussi Dieu et puis le soutien de nos parents, nos professeurs qui sont parvenus à ces résultats. Nous remercions beaucoup le chef de l'État et nous leur promettons qu'à l'université nous en ferons mieux et que nous deviendrons un cadre. On a profité de cette occasion pour inviter les directeurs notamment à être de bons managers en dehors de connaissances cognitives.
bons managers en commençant par apprendre aux enfants ce que c'est que le civisme, ce que c'est que l'entretien de l'environnement, ce que c'est que l'esprit de créativité. Parents d'élèves, corps enseignants, autorités politiques, administratives et traditionnelles ont fait nombreux le déplacement. La cérémonie est présidée par Guy Madé Lorenzo, ministre de la Communication, de la Culture, de la Formation civique et des Sports. Le président de la République veut que très tôt, les enfants soient habitués à la culture de l'excellence, à la culture du travail bien fait, qu'on leur donne le goût de l'effort. Eh bien, nous espérons que beaucoup d'enfants, ayant entendu et vu ce qui s'est passé ce matin, vont cultiver ce goût de l'effort, vont courir après cette excellence qui leur permettra de réussir. Réussir à l'école permet de se préparer à réussir dans la vie. Et je pense que c'est une action de ce type ne peut pas rester anodine. Nous devons tous, membres du gouvernement, sociétés civiles, parents, sponsors, être derrière ce type d'événement pour que les enfants comprennent qu'au bout de l'effort, il y a le succès, au bout du succès, il y a l'excellence. La fête de l'éducation première édition a vu décerner des prix aux enseignants méritants et aux meilleures écoles. La rentrée scolaire au Togo, c'était le lundi 17 octobre 2016. Plus de 2 300 000 élèves ont repris le chemin de l'école. Ce rendez-vous du savoir est désormais une tradition qui sera respectée tous les premiers samedis après chaque rentrée scolaire. Et dans les années à venir, d'autres prix seront intégrés en plus, à savoir le meilleur établissement protecteur de l'environnement, l'établissement le plus respectueux et celui de l'établissement le plus propre. Des kits scolaires sont également offerts aux enfants en grande difficulté et aux orphelins. Une démarche citoyenne et solidaire du ministère évangélique de la Nouvelle Alliance. Un don réceptionné hier par l'Agence de solidarité nationale pour permettre aux ayants droit d'effectuer une rentrée dans des conditions optimales. Médina Salami. 100 sacs de colliers avec des fournitures scolaires pour les élèves du primaire. C'est l'appui qu'apporte l'église dénommée le ministère évangélique de la Nouvelle Alliance internationale au gouvernement. Cette église veut aider les enfants démunis à aller à l'école en leur offrant des kits scolaires. C'est la rentrée et beaucoup de parents ont des difficultés pour scolariser les enfants. Alors, en tant qu'église, nous avons trouvé utile d'aider ces enfants orphelins ou démunis ou les parents qui n'ont pas les moyens afin que ces enfants aussi puissent avoir la joie et fréquenter. Il faut dire aussi que dans la vision de notre église, nous avons beaucoup de projets. Non seulement aider les orphelins, aider les démunis, aider aussi les malades dans les hôpitaux et aider aussi les prisonniers. Jésus a donné non seulement la parole, mais il a aussi donné le pain. La ministre a remercié le généreux donateur pour ce geste de solidarité qui va soulager, selon elle, les parents et permettre aux enfants en question de faire une bonne rentrée scolaire. Au nom du gouvernement, je voudrais vous remercier pour cet élan de solidarité envers les populations vulnérables. Merci de vous joindre à nous pour lutter contre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Merci de vous joindre à nous pour contribuer au rayonnement d'une éducation de qualité pour tous dans notre pays. Je vous remercie. Les responsables de cette église comptent en faire davantage les années à venir car, disent-ils, Dieu est généreux envers tous et recommande la générosité, surtout à l'endroit des orphelins et des démunis. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain à 20h.
vérité au cœur de l'information.